Voilà, bonjour à tous, heureux de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu, autour de la lettre aux Romains, en particulier que nous étudions depuis un moment, et nous allons voir aujourd'hui les chapitres 12 et 13. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éthique chrétienne, les grands principes de l'éthique chrétienne, avec beaucoup d'enseignements qui rejoignent le sermon sur la montagne que Jésus a donné donc dans Matthieu chapitre 5 à 7, que l'on retrouve ici. En réalité, les 11 premiers chapitres sont les chapitres doctrinaux de l'apôtre Paul. Et puis, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, on peut dire sont la partie pratique de la lettre aux Romains. Avec quelque chose d'intéressant, c'est que les 2/3 de la lettre sont doctrinaux. Ce qui veut dire que la doctrine, c'est la base, c'est le fondement. Il ne faut pas que ta doctrine soit légère, soit faible, soit fragile. La lettre aux Romains te montre que tu dois être costaud dans la doctrine. Il faut du lourd. Et 11 chapitres de doctrine pour expliquer des choses fondamentales qu'on a vues. Et puis là maintenant 5 chapitres pratiques. Donc la pratique c'est très important, mais ça s'appuie sur une bonne connaissance de la doctrine. C'est jamais la doctrine sans la pratique, jamais la pratique sans la doctrine. Les deux doivent aller ensemble. Et finalement, en tout cas, la doctrine doit servir de base, mais doit aussi transformer le comportement. Et c'est ce qu'on va voir ici, le comportement du croyant. On est sauvé par grâce, Dieu nous prend tel que l'on est des pécheurs, mais ça ne nous donne pas la liberté de pécher et de faire n'importe quoi. Et les chapitres 6, 7 et 8 l'ont déjà abordé. Il y a un changement de vie dans l'identification au Christ, une autre manière de se comporter. L'apôtre Paul va y venir là en détail. Quand on regarde le chapitre 12, c'est intéressant, on a, si vous voulez, sur le chapitre 12, les 8 premiers versets qui vont concerner la vie spirituelle, le culte rendu à Dieu, puis la vie d'église, et puis les versets 9 à la fin du chapitre à 21, qui vont concerner vraiment spécifiquement l'éthique chrétienne, le comportement quotidien, la relation avec les autres. Donc d'abord, versets 1 et 2, la relation avec Dieu. Et Paul, vous le lirez tranquillement, appelle à offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, c'est-à-dire agréé de Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logikos en grec, on pourrait dire logique, mais c'est une référence au logos, qui est la parole, mais qui est aussi la raison, la pensée. Voilà, c'est tout à fait... c'est le culte conforme au logos, à la parole de Dieu, un culte logique, un culte raisonnable. Quand tu comprends qui est Dieu, c'est normal de lui offrir tout ce que tu es. Quand tu comprends tout ce qu'il a fait pour toi, quand tu comprends sa perfection, tu ne peux que t'incliner et t'offrir à lui. Pourquoi le corps? Parce que le corps est peut-être une partie de l'être humain qui résiste souvent à Dieu, qu'il faut donner à Dieu. Ça fait partie de ce que l'on est. Le corps peut être ici pour dire l'être tout entier. C'est pas seulement spirituel. Oui, le culte est spirituel en esprit et en vérité, mais on n'est pas que des esprits, on est aussi des corps. Et quelque part, on doit servir Dieu et s'offrir à Dieu également avec notre corps. Il y a cette idée-là. Le verset 2 dit « Ne pas vous conformer au monde présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. » Quand on s'offre à Dieu dans le culte qu'on lui rend, il y a une transformation. On arrête d'être façonné, conformé, modelé par le monde, mais on est façonné par Dieu lui-même, transformé par le renouvellement de notre intelligence. On lui a donné un culte raisonnable et alors notre manière de penser est transformée, renouvelée. On se met à penser comme Dieu pense, à penser la parole de Dieu, afin de discerner, dit le texte, quelle est la volonté de Dieu. On se met à comprendre, à saisir ce qu'il attend de nous, dans les détails, dans les choix de nos vies, dans les dimensions pratiques, ce qui est bon, agréable au sens d'agréé, et parfait au sens d'accompli. Voilà ce qu'il veut pleinement pour nous. Je vais rapidement, mais cette dimension du culte est à la base de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne n'est pas une éthique du commandement, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais l'éthique chrétienne est une éthique du culte rendu à Dieu, de la vie spirituelle, de la communion avec Dieu qui nous transforme d'abord de l'intérieur, puisque le verset 3 va nous parler de l'humilité, de ne pas avoir de prétention excessive, mais d'avoir de la modération, de vivre selon la mesure de foi que Dieu nous a départie
Donc les sentiments intérieurs qui découlent d'un vrai culte rendu à Dieu. Et puis, ces sentiments intérieurs qui découlent ne sont pas là juste pour nous rendre beaux, quoique ça nous rende beaux d'être humbles, mais ces sentiments sont là pour nous aider à vivre dans un corps. Et c'est ce que disent les versets 4 et 5 du chapitre 12. Nous sommes dans un corps, nous sommes plusieurs membres, il y a un seul corps. Et puis les versets 6 à 8 vont développer les dons spirituels qui vont permettre d'édifier le corps. Et donc l'éthique chrétienne, c'est d'abord s'offrir à Dieu, être renouvelé, transformé dans ses pensées, dans l'image que l'on a de soi aussi, dans une vision humble de soi-même, non prétentieuse, qui n'est pas une vision où on se dévalorise, mais une vision où on se voit à la mesure de la foi que Dieu nous a donnée, de ce que Dieu veut faire avec nous, où on découvre dans le corps du Christ, dans l'Église, on découvre ses dons et on les met au service des autres. Vous avez là 7 dons spirituels, si je me souviens bien, la prophétie, le service, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, le fait de donner, de présider et d'exercer la miséricorde. Donc ces 7 dons spirituels ne sont pas tous les dons qui existent, vous le savez, dans Corinthiens 12, il y a d'autres dons spirituels, mais sont l'illustration un peu des activités du corps du Christ, des activités de l'Église, et du fait que quand on vit ce culte envers Dieu, quand on est transformé intérieurement, on doit agir dans l'Église d'abord. L'Église est, comme disait Sylvester Stallone, la salle d'entraînement de notre âme, hein, voilà, la salle de muscu de notre âme. Et c'est dans l'Église là qu'on va s'exercer, qu'on va se fortifier, et puis qu'on va commencer à servir Dieu. On ne va pas le servir que dans l'Église, mais on va commencer à le servir dans l'Église avec les dons spirituels. Et c'est intéressant parce qu'il y a la prophétie qui est bien connue, mais il y a d'autres dons spirituels, comme le service, le ministère, le fait de servir. Le mot c'est diakonos, service, qui peut être appliqué au service de la parole, mais aussi au service des tables, par exemple, dans les Actes des Apôtres. Dans toutes sortes de services, il y a des capacités spirituelles pour servir, il y a des capacités spirituelles pour enseigner, pour exhorter, c'est-à-dire pour encourager. Il y a des capacités spirituelles pour donner. Hein, il y a des cœurs généreux plus que d'ordinaire. C'est un don spirituel, ça aussi, pour présider, pour diriger des réunions, pour bien sûr diriger l'Église, mais peut-être des secteurs d'activité dans l'Église, pour exercer la miséricorde avec joie. À chaque ministère est attachée une qualité qui est appropriée. Par exemple, celui qui préside, il doit le faire avec zèle. Celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Celui qui enseigne doit se donner à son enseignement, doit s'appliquer à son enseignement. Voilà, doit être tout entier à ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Voilà la base spirituelle de l'éthique. Et c'est sur cette base-là que les relations dans l'Église et hors de l'Église vont devoir être menées sous le règne de l'amour. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et vous avez là un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens de la mise en pratique de l'amour. L'hypocrisie, c'était en grec l'idée de mettre un masque. L'hypocrite, c'était l'acteur de cinéma qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Il mettait un masque, il n'y a pas de cinéma, c'était du théâtre, et le théâtre se faisait avec des masques. Et un amour sans hypocrisie, c'est un amour vrai, authentique, transparent avec les autres, qui rejette le mal, qui s'attache au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, qui exprime de l'affection, avec, dans le sens originel en grec, amour fraternel et aussi affection, la dimension de la fraternité et aussi de la famille. Voilà, de la famille, ici l'idée de la famille de Dieu, par honneur usé de prévenance réciproque, d'être sensible à la sensibilité de l'autre. D'être prévenant, c'est-à-dire d'aller même au-devant de ses besoins. N'attends pas que les besoins viennent à toi. Va chercher les besoins. Et du zèle, non de la paresse, la ferveur pour servir le Seigneur, se réjouir en espérance, être patient ou persévérant dans les tribulations, de persévérer également dans la prière. Vous voyez un certain nombre de choses qui sont les grands éléments de l'éthique chrétienne. Je ne veux pas m'y étendre excessivement. L'hospitalité, le fait de bénir, même ceux qui nous maudissent ou qui nous persécutent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de partager les sentiments des autres, de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais de se laisser attirer par ce qui est humble, de ne pas être sage à nos propres yeux. Pas se croire sage, mais s'attacher au Dieu seul sage, qui peut nous garder dans sa main. Et puis, cette dimension éthique, là, il faudrait se pencher sur chaque point, mais je vais être rapide quand même.
Dans mon commentaire, bien sûr, de la lettre aux Romains, vous verrez tout le détail de ces aspects, mais versets 17 à 21, ensuite, il va montrer que l'amour va s'exprimer dans le pardon. Et le pardon qui va être ici le refus de rendre le mal pour le mal, et au contraire la recherche de triompher du mal par le bien. L'aspect qui est souvent, alors verset 19, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Et puis ce qu'on comprend mal souvent, c'est le verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors il y a plein d'hypothèses sur la compréhension de ce verset, mais j'aimerais dire que c'est une citation de Proverbe 25, versets 21 et 22, et que moi il me semble que c'est le bénir. On mettait sur la tête des charbons, en fait on transportait tout dans la tête. Aujourd'hui on dirait tu le mets dans ton sac ou tu le prends dans tes bras, on mettait sur la tête, c'est une façon de transporter quelque chose. Et les charbons ardents, c'était une façon d'avoir un feu dans une maison. Or voilà, il n'y avait pas d'électricité, il y avait souvent une sorte de poêle, en tout cas un feu, un foyer. Justement, c'est là qu'est venu le mot foyer au sens de maison, mais un foyer, c'est pour le feu. Et ce feu, c'était essentiel pour avoir de l'eau chaude, pour pouvoir chauffer la nourriture, pour ne pas avoir froid quand il fait froid l'hiver, la nuit. Donc c'est essentiel. Et apporter des charbons ardents, ou lui donner des charbons ardents sur sa tête, c'est-à-dire c'est le voisin, il vient chez toi et dit « mais mon feu s'est éteint, est-ce que tu peux me donner du charbon ?» Et là tu le mets pas sur sa tête pour lui cramer le crâne, mais sur sa tête où il a quelque chose, un récipient pour porter. Il porte sur sa tête. C'était la pratique de l'époque. Et puis il ramène chez lui le foyer, c'est-à-dire tu lui fais du bien. Quelque part, tu triomphes du mal par le bien. C'est-à-dire fais du bien même à ton ennemi. Et c'est là l'éthique chrétienne. Sois vainqueur, ne sois pas vaincu par le mal. On est vaincu par le mal quand on rend le mal pour le mal. Et on est vainqueur du mal par le bien quand on rend le bien pour le mal. Voilà l'éthique chrétienne résumée dans les grandes lignes. Maintenant, cette éthique chrétienne, elle n'est pas que interpersonnelle. Elle ne concerne pas que Dieu, l'Église et les relations personnelles. Elle concerne aussi la société. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 13, où il est question des autorités et de la soumission aux autorités. Et là, je crois que c'est très important de comprendre ce texte. Ce texte montre que toute autorité vient de Dieu. Que toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le monde sert Dieu, que toutes les autorités font ce qui est bien et absolument ce que Dieu veut, mais ça veut dire que le principe même de l'autorité vient de Dieu. Et il faut respecter le principe de l'autorité. Ça, c'est peut-être difficile dans notre société, dans notre génération, où peut-être on rêve d'une société sans autorité, on pense pouvoir tous se conduire comme on veut, sans qu'il y ait une autorité qui règne sur la société. Or, ce n'est pas possible. Quand il n'y a pas d'autorité dans une société, ça s'appelle l'anarchie. Et les hommes ne sont pas bons. Les hommes sont animés de mauvais sentiments, égoïstes. S'il n'y a pas une autorité pour fixer des limites à leur folie, les hommes font n'importe quoi et se détruisent les uns les autres. Et l'autorité, quelque part, est le garant d'un certain ordre, même si l'autorité elle-même peut devenir injuste. Et le chrétien peut avoir à dénoncer les injustices de l'autorité malgré tout. Il s'agit d'accepter le principe de l'autorité, de ne pas se montrer rebelle ou complice des rébellions de ceux qui contestent l'autorité dans la société où on vit, mais de comprendre qu'on a besoin d'une autorité, de prier pour elle, de la soutenir, de comprendre qu'elle elle porte l'épée, elle exerce la vengeance, la colère, c'est-à-dire c'est elle qui exerce la justice, et même si elle ne le fait pas toujours de manière juste, heureusement qu'elle est là, parce que ce serait encore pire si elle n'y était pas. Et le même verset 5, c'est intéressant, donc du chapitre 13, vous lirez ça tranquillement, verset 5, il dit « Il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la justice, la colère que l'autorité peut exprimer en représailles contre le mal, mais encore par motif de conscience. » Par motif de conscience. Et c'est ça aussi une clé de l'éthique chrétienne, c'est cette conscience. Et il y a un motif de conscience qui te dit, voilà, ne fais pas le rebelle avec les autorités, respecte-les. Respecte-les. On n'a pas d'illusion, on n'a pas d'autorité sur cette terre qui est parfaite, mais on a un respect des autorités malgré tout. On peut, bien sûr, déplorer des décisions et ne pas apprécier des orientations, mais elles restent les autorités que Dieu a permis. Et les chrétiens ne sont pas des révolutionnaires, ne sont pas des contestataires. Les chrétiens doivent être des bons citoyens, au point même de payer les impôts. Les impôts, c'était une grande controverse à l'époque à Rome,
puisque l'Empire romain domine et marque sa domination par l'armée et par l'impôt. Et la question des impôts était centrale en Israël, par exemple. Il y avait beaucoup de rébellions contre le paiement de l'impôt. Les pharisiens essayaient de s'esquiver, les zélotes ne voulaient pas payer l'impôt. Les Sadducéens, eux, y étaient plutôt favorables. Il y avait des courants différents qui pouvaient influencer les églises un peu partout. La vision juive pouvait influencer la perception chrétienne en ce temps-là où juifs et chrétiens sont très liés. Les églises sont en grande partie composées de juifs et plusieurs églises sont même des synagogues qui sont devenues des églises en ce temps-là. Donc la perception juive qui est, certains disaient, mais notre autorité c'est Dieu. Et donc les hommes n'ont pas à dominer sur nous. Nous, il n'y a que Dieu qui domine sur nous. Et ça faisait un esprit de rébellion contre les autorités. Et Paul, il dit non. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et tu dois rendre l'impôt à qui tu dois l'impôt. Comme Jésus l'avait dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour finir le chapitre 13, Paul revient sur l'amour, montrant que l'amour, c'est ce qui nous conduit dans les relations personnelles, mais aussi dans le rapport à la société. S'aimer les uns les autres, accomplir la loi, tous les commandements de la loi au travers de ce résumé de la loi, comme Jésus l'avait dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, il revient également, c'est intéressant, on dirait que le chapitre 12, chapitre 13 forment une boucle. Il revient à l'amour après avoir parlé des autorités, et il revient aussi à la vie spirituelle. Versets 11 à 14, on est sur la vie spirituelle, c'est l'heure de vous réveiller, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, c'est-à-dire Jésus revient, et il faut se tenir prêt, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière, il y a un combat pour vivre dans la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. C'est intéressant, il y a 3 paires là au verset 13 du chapitre 13 de Romains, je finis avec ça, il y a les excès de table et les boissons, il y a la luxure et le dérèglement, donc avec excès de table, boisson, c'est les fêtes nocturnes en grec, ça renvoie vraiment aux fêtes nocturnes qui se faisaient à Rome. Luxure et dérèglement, ça renvoie à la sexualité débridée. Et puis une 3e paire, c'est intéressant, sans discorde ni jalousie. Et là, c'est les querelles, les disputes. C'est intéressant, les disputes sont mises sur le même rang, si on veut, du péché sexuel et puis des péchés des fêtes excessives, insouciantes, nocturnes, qui entraînent la sexualité et les disputes aussi, le tout étant peut-être lié. Le dernier verset, c'est « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et au fond, pour vivre comme Dieu le veut, pour se conduire selon l'éthique chrétienne, il faut être revêtu du Christ. Il faut, comme Paul le dira dans un autre texte, que ce soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vit en nous. Que nous vivions dans ce culte rendu à Dieu, et puis que Christ vive en nous. Seigneur, vis en nous, face à la parole de Dieu, face aux exigences éthiques qui découlent de la doctrine. Nous voulons te demander de nous revêtir et que nous puissions te représenter dignement dans cette société qui a besoin de voir ta lumière au travers de tes disciples. Amen.